quelles sont vos revendications aujourd'hui? Il y a plusieurs revendications, mais la première, liée notamment à la loi de finances de sécurité sociale qui a été votée, qui, dans un de ses articles, prévoit la suppression pure et simple du régime social des indépendants, dit le RSI, sans pour autant prévoir les conséquences que cela peut avoir sur l'ensemble du personnel et sur les salariés. Et donc nous, d'une part, nous maintenons que le RSI avait sa vraie valeur d'existence. Malgré tout, la loi est votée. Et nous, ce que l'on demande, c'est que le transfert du personnel se fasse dans des conditions sans mobilité professionnelle et sans mobilité géographique, de façon à ce que l'on retrouve des conditions de travail. Or, on sait que dans le régime général, que ce soit à l'URSSAF, que ce soit dans l'assurance maladie ou dans les caisses d'allocation familiale, il y a aussi des difficultés liées aux suppressions de postes prévues dans les conventions d'objectifs et de gestion. Et donc ça va encore plus perturber les services. Et nous, ce qu'on veut, c'est une véritable sécurité sociale financée à partir de salaires socialisés avec du personnel formé et en capacité de pouvoir avoir une vraie protection sociale dans ce pays. Or aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est l'inverse. On casse le RSI, on casse la MSA, on casse la sécurité sociale pour privatiser tout ça et filer tout ça aux assurances privées. C'est purement scandaleux au regard de ce qu'avaient réussi à construire nos ancêtres comme système de protection sociale et de sécurité sociale. C'est pas nos ancêtres qui avaient construit le RSI, ça date de 2005 et ça n'a jamais été vraiment accepté par les assurés. Alors il faut savoir qu'à l'époque, lorsque la sécurité sociale a été créée, il était prévu d'avoir un régime universel. Hein, c'est les indépendants de l'époque qui n'ont pas voulu y rentrer. Voilà, à l'époque les indépendants sont descendus dans la rue pour ne pas y rentrer. Absolument, il n'y a pas que, il n'y a pas que les indépendants, il y avait aussi d'autres professions comme les médecins. Est-ce que les cheminots de la CGT voulaient rentrer dans la Sécu? Alors, là, c'est plus, compliqué. La CGT a été les premiers résistants à la Sécu. Non, c'est plus compliqué. C'est qu'eux avaient un régime spécifique qui était à l'époque supérieur à ce qu'on mettait en place comme régime de sécurité sociale parce que justement il y avait eu des résistances. Est-ce que ça veut dire que la sécurité sociale était mauvaise? Et qu'il était prévu à l'époque de pouvoir arriver à terme à ce que la sécurité sociale rejoigne les régimes spéciaux pour que ces régimes spéciaux, une fois la sécurité sociale arrivée au niveau, puissent répondre à l'ensemble de la population française. Donc la sécurité sociale n'était pas un bon régime? Non, parce qu'à l'époque, lorsqu'elle a été créée, ça a permis d'avoir les premières retraites de haut niveau, ça a permis d'avoir les caisses d'allocation familiale, ça a permis d'avoir des avantages à la sortie de la guerre dans un pays détruit que les salariés n'avaient pas à l'époque. Mais il y avait des retraites obligatoires avant la guerre? Oui, qui étaient minimes. Et y compris vu les conditions de travail, la plupart des retraités ne pouvaient pas la toucher parce qu'ils crevaient juste avant. Elles étaient minimes, mais Vichy a quand même nationalisé les réserves pour créer la CNAV. Oui, non mais je ne dis pas que rien n'était fait avant, il y avait la preuve, vous l'avez cité vous-même, des régimes spéciaux. Je dis que c'était une avancée pour trois raisons. Une, parce qu'elle était gérée par les assurés sociaux eux-mêmes. D'accord. Deux, parce qu'elle était financée par le salaire socialisé, et ça c'était quelque chose de novateur. Et trois, parce qu'enfin, elle était universelle, c'est-à-dire qu'elle était dans un même régime qu'on appelait le régime général. Qui Sauf a été pour les régimes spéciaux, oui, parce qu'ils ont que la CGT gérait. Je vous ai expliqué les régimes spéciaux. Après, vous pouvez oui, j'ai bien entendu que la Sécu c'était moins bien que les régimes spéciaux. À l'époque, oui, ils étaient inférieurs en taux de remplacement, absolument, puisqu'on n'avait pas pu obtenir le 100% Sécu, puisque les mutuelles ne le voulaient pas, je vous le rappelle. Alors, puisque vous nous dites que ce sont les assurés sociaux qui veulent la Sécu et le RSI, qu'est-ce que vous avez à répondre aux assurés sociaux qui considèrent que les prestations du RSI sont, en termes de relations clients, de mauvaise qualité? Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, d'accord. Le premier, c'est qu'il y a eu, et il faut le reconnaître, une gestion dramatique du service informatique du RSI qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, les salariés calculent les retraites à la main. On en est là aujourd'hui dans les caisses de RSI. Enfin, on en était là puisque le RSI disparaît. Mais on ne peut pas mettre sur le compte d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire des administrateurs exclusivement patronaux, parce que ce qui est fort quand même, c'est que le régime social des indépendants est géré par les syndicats patronaux indépendants. C'est-à-dire que dans les conseils d'administration, il n'y a pas les représentants des salariés, à l'inverse de ce qu'on peut avoir dans les caisses de sécurité sociale. Il n'y a ni le MEDEF ni la CPME. Non, les caisses sont gérées par les indépendants, donc c'est eux-mêmes qui ont provoqué la faillite de leur propre régime, ce qui est quand même assez formidable. Et enfin, il y a effectivement ce que vous dites, il y a un certain nombre qui ne veulent pas rentrer dans la sécurité sociale parce qu'ils estiment qu'individuellement, ils seront mieux protégés, et on les connaît, ça a toujours été les héritiers d'un mouvement indépendantiste qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le film La Sociale, que je vous conseille de regarder, sur justement la création de la sécurité sociale. Vous savez à peu près combien sont ceux qui refusent de rentrer dans
dans le RSI? Non, on peut pas le chiffrer. Enfin, moi j'ai pas ces chiffres-là, moi. Je n'ai pas connaissance, mais on connaît un petit peu les associations qui sont venues déverser parfois des excréments sur les salariés, qui sont venus bloquer de manière très violente certaines accueils de RSI, s'en prenant aux salariés qui, je le répète, n'y étaient absolument pour rien dans la situation, puisqu'ils ne sont que les victimes collatérales de mise en place de décisions du conseil d'administration.